Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Le 11, la chaîne qui parle de foot simple, efficace. Incroyable le Real Madrid, les amis, le Real Madrid a gagné sous le score de 5-2. Pour ceux qui n'ont pas regardé le match, ils vont se dire, ouais, c'est pas, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Le Real a gagné 5-2. Mais pour ceux qui ont regardé le match du début jusqu'à la fin, ils comprennent. Alors pour vous la faire courte, le Real Madrid, a été mené 2-0 toute la première mi-temps, les amis. De la 59e jusqu'à la première minute, le Real Madrid a été mené 2-0. Et vous vous rendez pas compte, le Real Madrid est revenu jusqu'à 5-2 face au Borussia Dortmund qui était leur adversaire en finale de la Ligue des Champions. La saison dernière qu'ils ont déjà gagné, qu'ils connaissent bien maintenant. Et le Real a réussi à gagner 5-2. Incroyable. Déjà les buteurs sont Rudiger, qui a marqué le premier but, qui a donné la confiance pour le Real qui s'est remonté. Ensuite, Mbappé, qui a marqué, mais le but a été refusé, les amis. Le but a été refusé, mais après, on va parler un tout petit peu plus tard de Mbappé. Ensuite, il y a eu le but de Lucas Vazquez. Pour l'instant, vous dites, oui, le Real est en train de remonter. Mais ce que vous ne vous rendez pas compte, on est à la 83e minute, les gars. À la 83e minute, ils sont déjà à 2-2. Et ensuite, Vinicius nous a mis un triplé. Depuis la 83e, jusqu'à fin du match, il a mis 3 buts. Il est même l'homme du match, incroyable. Le Borussia Dortmund qui s'est carrément relâché. Comme ils se sont dit, le Real, c'est sûr, ils vont égaliser. Alors ils sont abandonnés. Les amis, je vais dire une phrase. Le Real, tant que l'arbitre n'a pas sifflé 3 fois, faut jamais dire j'ai gagné contre le Real, les amis. Faut jamais dire j'ai gagné. Même si vous êtes à la 90e, tu mènes 2-0. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé 3 fois, t'as toujours pas gagné. Et c'est ça que le Borussia Dortmund n'a pas compris. Ils se sont dit, le Real, je les mène 2-0, ils ne font plus rien. Alors, moi aussi, je vais me relâcher. Ils se sont relâchés. Mais le Real, eux, ils sont pas relâchés, ils se sont réveillés. Ils ont pris les trucs de Madrid, ils sont revenus en puissance. Et là, le Real a gagné 5-2 et le Real revient petit à petit. Pour l'instant, ils sont 9e du classement, petit à petit, par rapport au PSG qui descend de plus en plus. Mais pour l'instant, on va pas parler de ça. On parle du classement. Le Real qui est 9e, qui monte petit à petit. Et pour l'instant, je vous dis le classement. Monaco qui est en tête. Alors, les équipes de Ligue 1 qui aiment bien le haut du tableau, sauf le PSG et Lille. Alors, les amis, alors je vais venir sur le cas de Mbappé. Mbappé qui a fait quand même un bon match. Mbappé qui se fait critiquer à chaque fois. Mbappé, en ce moment, il veut prouver qu'il a besoin d'adaptation, il a besoin de temps. Il prouve petit à petit. Quand Mbappé sera carrément réveillé, les gars, le Real va faire mal. Mais Mbappé va se réveiller. Il va faire mal. Et Bellingham, lui, il s'enfonce de plus en plus. Parce que les amis, je vous rappelle, la saison dernière, Bellingham, en cette partie de saison, déjà après 10 ou 11 matchs, Bellingham avait déjà 10 buts. Alors, un but par match. Mais cette saison, Bellingham, entre 10, 9, 8 matchs, Bellingham a 0 but. Pourquoi? Parce qu'il y a Mbappé. Et Vinicius aussi, qui se concentre un peu plus sur lui, quoi. Parce qu'il sait qu'il y a la concurrence Mbappé. Toutes les caméras sont braquées sur Mbappé. Donc, lui aussi, il veut faire comme il veut. On peut le voir, le dernier match du Real, quand Bellingham était fou de rage, quand Vinicius a décidé de frapper au lieu de lui faire la passe, il était fou de rage, Bellingham. Et là, on sent déjà la tension. Et déjà, on n'oublie pas, on a oublié Rodrigo. Rodrigo, tout le monde l'a oublié, quoi. Le Real l'a déjà oublié. Rodrigo, le sauveur, plusieurs fois, il a sauvé le Real, mais on le jette dans le placard comme ça. Et Rodrigo, pourquoi il est resté, pourquoi il n'a pas quitté? Parce que le Real lui a fait une petite promesse de dire il va jouer, tout ça. Et Rodrigo, lui, il a cru le Real. C'était le président qui l'a dit. Et lui, il a cru, il a accepté. Mais là, quand j'ai hâte de voir le prochain mercato et voir comment le Real va gérer ça. Le Real qui continue, mais j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont gérer ça avec tous les joueurs qu'ils ont, tous les défis qu'ils ont à faire. Et ils continuent. Et le Borussia Dortmund, si on vient sur leur côté, le Borussia Dortmund qui s'enfonce de plus en plus après leur bon match la dernière fois contre Celtic, ils ont gagné 7 buts, ils étaient contents. Mais là, le Real, c'est pas Celtic. Ils ont déjà marqué 2 buts. Ils étaient en très grande forme à la première mi-temps. Exceptionnel. Ils ont tout bien joué. Mais là,
ils sont réagis très rapidement. Allez les amis, avant qu'on termine cette vidéo, je vais vous donner quelques petits résultats de ce match. Alors aujourd'hui, le PSG a fait match nul face au PSV. Le PSG qui a fait encore un match assez moins. contre le PSV qui a d'abord ouvert le score dès la 34e par Noah Lang qui est notamment incroyable face au PSG comme chaque match. Et le PSG qui a égalisé par un but de Achraf Hakimi. Un beau but de Achraf Hakimi. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent il y a un penalty. Mais quel penalty? Il y en a qui disent il y en a, il y en a qui disent il n'y en a pas. Mais l'arbitre a vraiment dit qu'il n'y a pas de penalty. Alors si on venait aux autres matchs, Monaco qui a aussi gagné 5 buts à 1, Monaco qui est en tête du classement. Et les matchs s'enchaîneront demain avec déjà Barça Bayern. Les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Tous les jours, je vous donne des actualités foot. Abonnez-vous.